Aujourd'hui, je vous propose un chemin alternatif sur la traque, c'est-à-dire un chemin que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je vous récapitule le premier épisode. On se réveille dans un hangar, on sait pas ce qu'on fout là, on n'a aucun souvenir. En bas, il y a du bruit, des coups de feu, et on se rend compte qu'il y a des mecs habillés tout en noir qui sont en train de s'embrouiller, quoi. À ce moment-là, on a besoin de réponses, on sait pas ce qu'on fout là, ça sent pas très bon. On se rapproche, batte en main, et arrive le premier choix. Est-ce qu'on profite de la pagaille pour fuir discrètement ou est-ce qu'on profite de la surprise pour attaquer? Contrairement à Explosion où vous choisissiez systématiquement l'action, le mouvement, là vous avez fait un choix plus prudent, plus sage. On est sur un premier épisode, on n'a quand même pas envie que le perso claque épisode 2. Vous avez bien fait. Et je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait attaqué les mecs? C'est parti. Je décide de saisir ma chance. Je me suis réveillé sans souvenir, et ces gars ils sont probablement pas pour rien. Malheureusement ils sont 4. Malheureusement, ils me neutralisent. Et puis ce gars, sorti de nulle part, l'un des leurs, exfiltration. Je comprends rien. Il me file ses sapes, chaque minute compte. Il me dit de me casser le plus vite possible, dans la forêt. Que je dois rester ici sous aucun prétexte. Avant que j'ai pu lui poser la moindre question, il se barre. Une fois en noir, je dois prendre une décision. Est-ce que j'écoute ses conseils et je fonce vers la forêt, ou est-ce que je prends le risque de me cacher ici, pour tenter de comprendre? Évidemment, ça s'est pas très bien passé. Il y avait rien pour se cacher. Évidemment, comme les gars sont en cercle, il y a des mecs face à nous, qui nous crament à 2 km, qui nous voient arriver. En plus, ils ont des armes, puisqu'on a entendu des coups de feu dans le premier épisode. Je me réveille. Sans compter que vous avez en main qu'une arme de courte portée, donc il y avait quand même très peu de chances que ça aboutisse. On n'est pas bien réveillé, on sait pas le taux d'agressivité de ces mecs, bref... Très mauvais choix. Et ça, je l'ai lu dans les commentaires. Je l'ai vu dans le Discord. J'en profite pour en placer une pour les gens du Discord. Merci de ouf. Si vous kiffez la track, vraiment rejoignez ce Discord. C'est fou ce qui se passe. Il y a des salons où ça débat sur les choix à faire. C'est un truc de malade. Hier, j'étais en conférence là-bas où j'ai pu répondre à vos questions et tout. C'était un truc de ouf. Le lien est dans la description. Bref. Donc, vous avez perdu 25 PV. Sorti de nulle part. Dès le premier épisode, heureusement, notre allié est intervenu pour nous sortir de cette situation. Il nous a sorti de la merde, mais lui-même il s'est mis dans la merde. Du coup, quand il nous explique un peu ce qui se passe, il a encore moins de temps que dans l'autre version de l'épisode 2. Il nous donne pas le conseil par rapport à la forêt, et le gars est dans le rush. En fait, cet épisode 2, il est assez similaire au vôtre, en moins bien. On a perdu 25 PV et on n'a pas eu le conseil de l'allié. Et puis surtout, il nous amenait à un choix très dangereux à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on fuit au plus vite vers la forêt ou est-ce qu'on se cache pour obtenir des informations? Ce choix-là, il me faisait très peur parce qu'en soi, on sait pas ce qu'on fout là, on comprend rien. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous auraient choisi la cachette pour en apprendre davantage, pour comprendre où on est tout simplement. Ce choix-là aurait été absolument terrible. Et je vais vous montrer pourquoi. Dès maintenant. Peu importe ma blessure ou les conseils de ce mec que je connais pas, je dois en apprendre davantage. Il faut que je me cache. Une alarme. Les mecs sont juste là. J'ai pas le temps. Merde. Un des leurs intercepte ma batte. J'essaye de me libérer. J'essaye de leur poser des questions. Rien. Rien d'autre que le silence. Glacial. Et la mort qui vient. Implacable. Je pensais être le héros de l'histoire. Pourtant, je connaîtrai jamais la fin. Oui, le perso serait mort, épisode 3. Dans le hangar, soyons sérieux, le mec a pas le temps de se cacher, il y a une alarme, il y a des mecs qui sont sur ses côtes parce qu'ils viennent de se faire boxer par un des leurs, mais ils sont pas assommés les mecs, donc ils sont directement partis à sa poursuite. Le hangar, on le connaît pas, donc en plus on trouve une vieille cachette à l'arrache, et en plus on suit pas le conseil de l'allié qui nous dit « barre-toi, ne reste pas ici ». Donc en plus on joue au con avec moins 25 PV à se dire « non mais attends, je vais quand même essayer de voir ce qui se passe et comprendre ». Non, trop de curiosité. Je tenais à vous montrer ces épisodes pour bien vous rappeler que dans ce jeu-là, on n'a qu'une vie. Alors faites gaffe. Attention, ça veut pas dire qu'il faudra jamais prendre de risques. Je rajouterais même qu'il va être nécessaire de prendre des risques dans l'histoire pour la faire avancer. Maintenant, vous savez tout les potos. On va pouvoir continuer tranquillement l'histoire. Demain, l'épisode 3 de la track qui sort. Si vous voyez cette vidéo avec un peu de retard, checkez les news de la track, il y a peut-être plein d'épisodes, il y a peut-être même tous les épisodes qui sont sortis. On est peut-être déjà mort depuis 1 an et demi dans cette histoire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours autant kiffer de faire ça. Ça me fait kiffer de faire la track. Ça me fait kiffer de vivre ça avec vous. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Vous pouvez même carrément lâcher un petit abonnement. Mais ça, c'est que si vous êtes riche niveau sentiment, quoi. Si c'est une fin de mois un peu ric-rac, il n'y a plus trop d'amour à donner, les gars, gardez-le, c'est très important. Sur ce, force et imagination.